abonnez-vous s'il vous plaît. Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour lire un livre que j'ai créé moi-même, bien sûr. On va commencer tout de suite. C'est l'univers un peu de, comment dire, de Digital Circus. Allez, c'est parti. Cirque virtuel. Chapitre 1. Il était une fois un jeune ado qui cherchait une activité à faire pour ne pas rester à glander pendant toute son après-midi. Alors, avec une idée qui lui traversa l'esprit, il prit son sac à dos et sa veste et sortit d'un pas dévoué. Il enfourcha son vélo et traversa les rues de son quartier à toute vitesse. Soudain, il vit la façade du magasin. Il s'arrêta et cacha son vélo dans une petite ruelle. Il entra dans le magasin et alla dans le rayon électronique. Arrivé devant, il scruta vigoureusement les étagères à la recherche d'un casque VR. Soudain, ses yeux se posa sur un vieux casque VR poussiéreux blotti au fond de l'étagère. Curieux, il le prit et se rendit à la caisse. Arrivé devant, le caissier regarda confus le casque et s'adressa au garçon. « Jeune homme, où as-tu trouvé ce casque ?» Noé répond calmement. « Dans l'étagère de casque VR ?» Le caissier haussa les épaules et scanna le casque VR. L'ado sortit son portefeuille et donna l'argent. Il mit son casque VR dans son sac et reprit son vélo. Il pensait déjà à quel super jeu il pourrait jouer. Il jouerait sur son casque. Arrivé chez lui, il lança son vélo. Arrivé chez lui, il laissa son vélo tomber au sol et courut à l'intérieur. Son sac toujours blotti contre lui. Rentré, il prit le casque et l'enfila. Rien, juste un jeu. Noé hésite à enlever le casque, mais un détail attire son attention. Le jeu était un jeu de cirque. Noé n'avait jamais vu ce jeu nulle part. Alors, il appuya dessus, tout était noir. Puis soudain, une musique et des voix parlaient et rigolaient. Il regarda autour de lui, plein de personnages, hauts en couleur. Puis soudain, la musique se coupa net et les personnages le fixa. Soudain, un personnage de chat apparut. Il flottait maintenant au-dessus de lui. J'ai collé les mots. Le petit chat bleu rigola et lui dit « Bonjour, cher arrivant, te souviens-tu de ton nom ?» Chapitre 2. L'ado regarda ses mains et vit des mains en tissu. Il cria « Mais avant qu'il cria, il se fut coupé par un... Mais alors qu'il cria, il se fut coupé par un bip sonore et devant sa bouche apparut pendant une fraction de seconde une bande noire. Il demanda un miroir et vit son apparence. Il rit et enleva le casque. Rien. Le casque ne bouge pas de sa tête. Il ne sent plus le casque, il ne sent plus ses meubles. Il était bloqué dans le jeu. Paniqué, il demanda ce qu'il se passe, mais aucune réponse, juste un silence glacial et vide. Une grenouille s'approche de Noé et lui dit « T'es coincé avec nous, bout de tissu ?» dit la grenouille avec un sourire moqueur. Un petit clown se dirigea à son tour vers le garçon et lui dit calmement « Ne t'inquiète pas, c'est Jaxi, la grenouille. Il veut juste t'embêter car t'es nouveau. » Noé déboussolé demanda comment sortir d'ici. Le petit clown Yoni lui dit en bégayant « En fait, on peut pas vraiment sortir d'ici. » L'ado s'assit au sol sans rien dire et demanda « J'ai au moins une chambre ici ?» Le clown lui dit oui et lui demanda de le suivre. Il traversa les couloirs, les uns après les autres, de plus en plus loufoques les uns que les autres. Après ce qui semblait des heures à notre jeune homme, il s'arrêta devant une porte avec un petit poupée de chiffon comme personnage dessus. Le garçon demanda
Qui est cette poupée de tissu? Le clown rigola et dit: Mais c'est toi, gros bêta. Noé se sentit vexé et demanda agacé son nom ici. Yoni lui montra une petite étiquette en dessous de la photo de lui sur sa porte et lui dit: Tu t'appelles Sky. Sky? Sky pensa: Sky? Quel drôle de nom. Il entra dans sa chambre et vit des murs et vit que du mur au plafond jusqu'au sol c'était rose. La peluche cria: Rose, c'est la pire couleur. Soudain, il se prit un coup par l'arrière d'un personnage avec dessous de membres détachés et différents. Ce drôle de personnage lui dit: Le rose, c'est pas la pire couleur c'est le brun. D'un coup, Jaxi s'invita à la discussion et dit: Oh, la petite fille a une chambre de rose. Sky frappa la petite grenouille et lui cria: Je suis un mec. Jaxi s'arrêta net de parler et commença à rire. Et dit: T'es un mec? Tu ressembles tellement à une meuf. Sky poursuit Jaxi dans les couloirs. Celui-ci courra à toute vitesse à la vitesse de la lumière. Les pauvres petites jambes de tissu n'arrivaient pas à la cheville de celle de Jaxi. Bon, je bégayais un peu pendant la lecture. Si vous voulez une autre lecture, vous me le direz. Ou vous pouvez en faire une deuxième maintenant. Moi, ça m'ennuie pas. Hein. On va prendre un autre livre. Alors... Voilà, c'est pas moi. La lettre. Ok, on va commencer. Ça, c'est un autre roman que j'ai écrit. Enfin, roman. Il n'y a pas beaucoup de pages hein, parce que c'est dur à écrire. Allez, on commence. La lettre. C'était un samedi banal pour Noah. Il regardait la télé. D'un coup, la sonnette retentit dans toute la maison. Noah se leva durement du canapé et ouvrit la porte. Il ouvrit la porte dans un fracas. Personne devant la porte. Noah allait refermer la porte. Avant de la fermer, il vit une lettre. Noah pensa: Qui a bien pu mettre une lettre ici? Il prit la lettre et ne ferma même pas la porte. Il s'assit sur le canapé et ouvrit la lettre. Cher monsieur, je sais que vous ne me connaissez pas, mais si vous composez ce numéro, on pourra parler. Signé Inconnu. Noah réfléchit, mais à ce moment-là, la mère descendit les escaliers et elle vit la porte ouverte et le garçon affalé sur le sofa. Elle cria: Tu n'as même pas fermé cette foutue porte. Noah, confus, se retourna et vit la porte ouverte en grand à cause du vent. Il se précipita dessus et la referma. Il rigola de peur et fixa sa mère rouge de colère. Elle entra dans la cuisine et conseilla à son fils de faire ses devoirs dans sa chambre. Elle ferma la porte avec fureur. Le jeune homme courut dans les escaliers et entra dans sa chambre tout essoufflé. Il prit son sac de cours et s'installa sur son bureau. Il commença ses devoirs. Il regarda l'heure tout ennuyé d'avoir travaillé. L'horloge indique 20 heures. Noah saute de sa chaise et dévala les marches. Aucun signe de sa mère. Il vit un mot sur la table de la cuisine. Je suis partie, mon poussin. Il y a des restes de pâtes dans le frigo. Bisous, maman. Sa mère était encore partie au travail. Il soupira et s'assit dans le fauteuil. Il fixa la lettre du coin de l'œil. Il ne pouvait pas appeler de numéro inconnu, mais il voulait entendre la voix de cette personne masquée. Il n'a pas fallu longtemps avant que le garçon attrape le téléphone fixe et composa le numéro de la lettre mystérieuse. « Allô ?» demanda le jeune homme terrifié. Une voix malade et granuleuse lui répondit. « Bonjour, cher monsieur. » Noah paniqua et raccrocha après que le mystérieux homme lui a répondu. Le garçon essaya de ne pas prêter attention à ce qui vient se passer. Mais le téléphone sonna, mais ce n'était pas la même sonnerie que quand sa mère appelait. Il attrapa le téléphone fixe et décrocha. « Maman, c'est toi ?» La voix de tout à l'heure parla au garçon, mais le supplia de l'écouter, de ne pas raccrocher. Ok, je vous écoute, monsieur, mais aussi j'ai des questions après.
Le monsieur ricana d'un air effrayant. D'accord, mon cher jeune homme. Noah ne le sentait pas et raccrocha avant que l'homme commença à parler. Voilà, c'était le deuxième moment. Si vous voulez encore un autre moment la prochaine fois, je ferai une autre vidéo pour ça. Sinon, je vous dis à très bientôt. Bisous mes petites crevettes d'amour. Sur la chaîne, il va bientôt avoir une nouvelle vidéo de doublage sur la chaîne. Me semble la première de doublage, elle a bien percé là. Sinon, bisous.